barakatuh. Bonjour à vous tous, c'est Jokawan, j'espère que vous allez bien. Avant de faire mon tuto, je tiens à vous inviter à s'abonner sur ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour pouvoir bénéficier à chaque fois de nouvelles vidéos que je partage. Vous pouvez aussi rejoindre mon groupe et ma page sur Facebook. D'ailleurs, je vais laisser tous les liens dans la description de la vidéo. Mon tuto aujourd'hui va être sur un produit que j'ai acheté sur le site Banggood. Il s'agit d'une station à air chaud. Comme vous le voyez sur cet écran, c'est ce produit-là. Ensemble, on va connaître les accessoires qui viennent avec ce produit ainsi que le fonctionnement et l'utilisation de cette station à air chaud. قبل الشرح في هذا الفيديو سأدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. الفيديو اليوم راح يكون على جهاز اشتريته من موقع بانغود وهو عبارة عن هوت اير. كما ترون في هذه الشاشة هو هذا الجهاز. معا سنتعرف على جميع الخصائص التي تأتي مع هذا الجهاز وكيفية عمل وكيفية التعامل مع هذا الجهاز. On se retrouve dans un court instant. Maintenant, on va procéder à l'ouverture de cette boîte. والآن سنتطرق لفتح هذه العلبة للتعرف على جميع الأكسسوارات التي تأتي مع هذا الجهاز. سنبدأ على بركة الله. بسم الله. Dans la boîte, on y trouve la station à air chaud. كما ترون هو هذا جهاز الهوت اير. في الواجهة الأمامية سنجد أن هذا الجهاز يحتوي على أزرار ومقابس وشاشة LCD. جهاز أنيق جدا. وفي الواجهة الخلفية ستجدون كونكتور لربط هذا الجهاز على بالتيار الكهربائي. Comme vous voyez sur l'interface d'avant de cette station à air chaud, elle comporte plusieurs boutons ainsi qu'un commutateur de vitesse et des afficheurs LCD. Et on y trouve aussi un support pour maintenir le pistolet à air chaud. Et sur l'interface de derrière, on y trouve le connecteur pour relier, c'est-à-dire cette station à une prise de courant, ainsi qu'une étiquette qui comporte le modèle de cette station. Il s'agit du modèle 8582D. C'est un très bon produit. Après, je vais vous expliquer comment travailler avec cette station à air chaud. Un câble pour relier la station à une prise de 220 volts. بواسطة هذا الكابل سيتم ربط هذا الجهاز بالتيار الكهربائي. Un support pour maintenir le fer à souder, ainsi qu'une essuyette pour nettoyer la tête. Un pistolet à air chaud. يد الهوت اير. Un fer à souder de très bonne qualité. أداة التلحيم بالقصدير. ذات نوعية جيدة. Une pochette de douille. Après, c'est-à-dire, je vais vous expliquer l'utilité de ces douilles-là. Et en dernier, on y trouve le manuel d'utilisation. Et à l'aide de ce manuel, vous allez connaître davantage sur cette station à air chaud. كتيب للجهاز. بواسطة هذا الكتيب سيمكنكم بمعرفة
جميع خصائص هذا الجهاز. Maintenant, on va procéder au branchement de cette station sur le courant. والآن سنتطرق لربط هذا الجهاز على بالتيار الكهربائي. Prendre le fer à souder et le brancher sur son emplacement sur la station à souder. سيتم ربط أداة التلحيم بالقصدير على الجهة اليسارية للجهاز. On va le brancher sur le côté gauche de la station. Et on va faire la même chose pour le pistolet à air chaud. بنفس الطريقة سيتم ربط يد الهوت اير على الجهة اليمنى للجهاز. On va prendre le câble d'alimentation et le mettre sur le connecteur et brancher aussi la tête sur une prise. Là, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ces boutons vont faire, c'est-à-dire vous pouvez augmenter et faire descendre la température. Là, le bouton permet d'allumer ou d'éteindre le fer à souder. La température maximale avec cette station à air chaud est de 480 degrés. Et sur la station, on peut allumer le pistolet à air chaud avec ce bouton-là et de le faire éteindre, bien sûr. يمكنكم إطفاء أو إشغال يد الهوت اير بواسطة هذا الزر. وبواسطة هذه الأزرار يمكنكم زيادة أو خفض درجة حرارة الهوت اير. Et à l'aide de ces boutons, vous pouvez augmenter ou faire redescendre la température. Et ce commutateur commande la vitesse de l'air qui sort du pistolet. C'est-à-dire vous pouvez augmenter la vitesse de l'air et la diminuer. Moi, je préfère la laisser au milieu. Pardon. Là, on va faire une petite démonstration sur comment dissouder et souder des pièces électroniques sur une carte mère. Des pièces vraiment difficiles à souder. On va prendre une tête, une douille. Moi, je vais essayer avec celle-là. Je vais la fixer sur le pistolet à air chaud. هذا الرأس على يد الهوت اير. Là, moi, j'ai mis sur 300 degrés. Sincèrement, je conseille cette station pour les gens qui travaillent beaucoup sur la réparation électronique. Vu que c'est un très bon produit, je l'ai essayé. Je vous conseille ce produit parce que il y en a des stations à air chaud qui ont un compresseur dedans. Et moi, je vous déconseille ce genre de station parce que après, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Et ce modèle a un compresseur d'air sur le pistolet à air chaud. C'est-à-dire, si vous avez un problème sur le pistolet, vous allez juste à le changer. Voilà.
je vais prendre une carte mère. Je vais mettre ça. Je vais prendre une carte mère. Voilà, je vais essayer de dissouder cette RAM et aussi ce chipset. Je vais mettre un peu de flax pour accélérer le processus. C'est une pâte qui permet de faire fondre rapidement et de faire séparer les teints. Cette pâte s'appelle le flax. Il existe aussi sous forme liquide. Je vais utiliser aussi ces pincettes-là. Je vais prendre, et comme vous entendiez, c'est-à-dire vous pouvez augmenter la vitesse et la faire diminuer. Moi, je vais la mettre au milieu. On va placer le pistolet à air chaud à peu près à 1 cm de la pièce. Et à l'aide, sincèrement, de cette station, vous allez souder et dissouder n'importe quelle pièce sur un châssis électronique. Et comme vous savez tous, la station à air chaud est beaucoup utilisée sur le domaine de réparation des téléphones, ainsi que la réparation des plasmas, etc. Comme j'ai dit au départ, j'ai acheté cette station sur le site Banggood et sincèrement, je vous recommande beaucoup ce site vu que j'ai acheté plein de produits et sur la livraison, sincèrement, ça ne dépasse pas les 22 jours. Je n'ai jamais eu de problème avec le site. Comme vous voyez, la pièce est dissoudée. Je vais aussi faire avec l'autre chipset. Et je l'ai acheté avec un prix de 75 $. À peu près dans les 13 000 dinars comme ça. لقد اشتريت هذا الجهاز من موقع بانجود ب 75 $، ما يتراوح 13,000 dinars جزائري، 13 ou 14,000 dinars جزائري. Le prix n'est pas toujours fixe, alors ça peut descendre et monter aussi, augmenter. Et j'ai choisi un mode de paiement. J'ai choisi une carte Visa, c'est-à-dire un compte PayPal pour l'achat de ce produit.
Et pourquoi moi j'achète c'est-à-dire sur le site Banggood, vu que c'est des produits originaux, c'est-à-dire il n'y a pas de contrefaçon sur ces produits-là. Là, comme vous voyez, le chipset est bien tourné. Je vais essayer aussi avec la mémoire flash de cette carte mère de récepteur كما يسمونها بالعربية الفلاشة التي تحتوي على دمب الجهاز. On va mettre un peu de flax et pour accélérer le processus. Et comme quand c'est-à-dire vous mettez le bras sur l'appareil, après un moment, il va s'éteindre automatiquement. On va attendre un petit peu pour comprendre. À un moment, il ne va pas tarder à s'éteindre. Voilà. Normalement, vous n'entendez plus le son. كما ترون عند وضع هذا اليد على هذا الشيبور سيتم قطع أوتوماتيكيا هذا اليد، وعند الرفع سيشتغل أوتوماتيكيا. C'est-à-dire, il se coupe lors de la pose sur le support et s'allume automatiquement quand on le prend. Voilà, je vais essayer de dissouder la ROM mémoire, les PROM. Vous pouvez aussi augmenter, c'est-à-dire la température, ou de la faire redescendre, c'est-à-dire chaque composant a une température à respecter. Moi, j'utilise toujours dans les 300 degrés. Là, comme vous voyez, le chipset, les PROM est dissoudé rapidement. Je vais essayer de dissouder une petite pièce sur la carte mère. Je vais mettre un peu de flax. لقد استعملت بطاقة فيزا لشراء هذا الجهاز، وفي رابط في أسفل الفيديو ستجدون رابط الجهاز مباشرة على موقع بانغود، ورابط لكل طرق الدفع، ورابط لتطبيق موقع بانغود. Comme vous voyez, la pièce est dissoudée rapidement. La voilà. Il est minuscule. Dans la description de la vidéo, vous allez trouver le lien direct pour l'achat si vous voulez acheter ce produit
ainsi que un lien pour installer l'application du site Banggood et un autre lien pour les différents modes de paiement. Bref, j'espère que ce tuto saurait bien vous aider et j'espère aussi de votre part de m'aider à améliorer cette chaîne en donnant vos avis à travers des commentaires et pourquoi pas d'inviter vos amis à aimer et aussi partager mes vidéos. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. Bref, c'était Joker One et je vous dis à la prochaine fois sur d'autres tutos. Merci à vous tous. Salut.